Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors toi tu t'es engagé sur la GGR 2022. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes motivations? Alors, mes motivations, au départ, j'avais pensé à la longue route. Oui. En fait, la longue route et la GGR sont apparues sur mes écrans au même moment et j'étais pas du tout prêt, ni pour l'une, ni pour l'autre. La GGR 2018, j'étais pas prêt. Mais ça a toujours fait écho à ce que j'aime. Oui. Et bon, voilà, c'est un rêve d'enfant. Et lorsque j'ai appris qu'il y avait une GGR 2022, je me suis dit, celle-là, je ne peux pas la louper. Et là, j'ai fait le forcing auprès de Don McIntyre pour valider mon bateau. Parce que j'avais déjà un bateau qui était quasiment dans les critères de la GGR, mais il n'était pas inscrit directement. Il y a une quinzaine de bateaux validés. Oui. Et en insistant, j'ai bien montré qu'il était assez lourd, qu'il avait une quille longue, qu'il avait bien tous les critères. Et ça a été validé. Donc là, après, j'étais obligé de le faire. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton bateau? C'est pas un mini, parce que là, on est devant les mini. Donc, on peut dire tout de suite que c'est pas un mini. Mais voilà, est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu? Alors, c'est un bateau, ils sont tous à peu près pareils dans la GGR, dans la Golden Globe Race. C'est un bateau à quille longue, c'est un Barbican 33, 9,96 m. Un léger bout dehors. Alors il y a eu plusieurs barbicans, le mien est gréé en côtre. Oui. Donc lui il y a un bout dehors de 45 cm. Et puis surtout c'est une quille longue. Il y a certains barbicans qui sont avec des dérives, le mien est juste à quille longue. Le mât a été raccourci à la fabrication par l'ancien propriétaire. Barre franche. C'est un pur voilier simple, vraiment très simple. C'est exactement tous les critères que je voulais quand je voulais un bateau. D'accord. D'accord. Et c'est donc tous les critères qui correspondent au bateau de la GGR. Exactement. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est impeccable. Il a très peu de tirant d'eau. Oui. Il a 1,20 m de tirant d'eau. Voilà. Mais il est très lesté. D'accord. Et c'est un bateau qui date de quand? Alors il a été terminé de fabriquer en 1994. D'accord, donc assez récent. Oui. Ah, très récent, oui, oui. Par rapport au bateau de La conception est très ancienne et la fabrication est assez récente. Oui, oui. Ok. Donc tu étais toi au Bono, à la fête du Bono pour la longue route 2018. Tu as rencontré un peu les skippers qui ont fait la longue route. Qu'est-ce que tu en as tiré de cette rencontre, de leur expérience en fait? Ah, d'abord au Bono, c'était vraiment très sympathique. C'était très détendu, les gens étaient vraiment accessibles et on avait l'impression de retrouver des voisins de ponton en fait. J'ai eu plusieurs contacts. C'est des petites choses techniques que j'en ai retenues. Les gens qui réussissent sont très intéressants, mais aussi tous les incidents qui ont pu leur arriver, c'était parfait. Tous les ratés. Tous les ratés, oui, c'est encore plus intéressant. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... il y en a eu quelques-uns qui ont abandonné en cours de route, oui. Même sans casse technique. Et c'est vrai que c'est très instructif de voir un peu pourquoi ils ont arrêté, quoi. Bien sûr, les limites sont les mêmes pour presque tout le monde. Le bateau, les régulateurs d'allure, la résistance à la solitude. Bon, tout ça, c'était... Voilà. Après le Bono, du coup, je suis parti aux Açores avec le bateau. Oui. Et j'ai pu tester un peu toutes les choses que j'avais entendues au Bono. Oui. Donc sur la résistance, sur... voilà. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu en as tiré de cet aller-retour? Donc, ça fait quelle distance? Ça fait 1200 000 en ligne directe. Allez, donc... Mais je ne vais pas en ligne directe, donc c'est un peu plus. Oui. Ça te fait 3000 milles aller-retour, quoi. Ça te fait 3000 milles aller-retour, à peu près. Oui, voilà. Ça. Donc, qu'est-ce que tu en as tiré? Tu as eu des problèmes, je crois, de régulateur. Oui, alors moi, j'avais pas de régulateur. Oui. J'avais un pilote automatique barre franche. D'accord. Qui est décédé 3 jours avant d'arriver aux Açores. Mais comme c'était que au près, j'ai tout terminé au près, c'était bon. Barre amarrée au près, la plupart des bateaux le font. Oui. J'étais plus à ça près. Je m'inquiète pas plus que ça en matière générale.
Il y a eu beaucoup d'autres petites choses qui ont cassé, mais bon, ça c'est normal. Au retour, j'avais plus d'argent pour me payer un autre pilote automatique. Donc j'ai fait le pari de rentrer sans pilote automatique, ni régulateur d'allure. J'étais presque sûr de moi, mais pas sûr parce que je n'avais jamais fait sur une si longue période. Ce qui fait que la première semaine, je me disais si ça se trouve, je me suis fait un trip dans ma tête et puis ça va pas le faire. Alors au pré, ça marche très bien, le bateau barre à marée, presque tous les bateaux le font. Jour et nuit, pendant plusieurs jours, ça marche. Au vent de travers, je vais faire une vidéo après pour expliquer avec le bateau. Au vent de travers, si on casse le safran, le bateau se met automatiquement au vent de travers, donc c'est presque facile. Mais c'est toutes les autres allures. J'ai réussi à trouver une solution pour toutes les autres allures, sauf le vent arrière. D'accord. Mais c'est dur. Honnêtement, je ne le conseille pas. Hein. C'est dur. J'ai mis 21 jours. D'accord. Pour 1200 000. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Ben oui, je peux pas garder toute la voile, toute la toilure. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais ça marche. Ouais. J'ai déplacé. Donc c'est très intéressant, ça m'a appris l'équilibre du bateau, le vrai équilibre du bateau. Ouais. Et puis une fois que j'étais au milieu, ben, il fallait bien que je me débrouille. Donc, D'accord, donc très instructif quand même pour, ouais. pour la GGR. Oui, parce qu'en fait, là on voit dans quelle situation ça tire sur le safran ou pas. Oui. Et je pense qu'il faut quand même être à l'économie sur certaines pièces. Le safran, le régulateur d'allure. On est sur une course qui est trop longue pour pouvoir tirer dessus comme un malade, même si on les a blindés, même si on les a renforcés. On voit tous les problèmes de régulateur qu'il y a eu sur la GGR 2018. Hein. Ou les barres franches qui cassent. Une barre franche, ça ne devrait pas casser. Ou les barres franches, oui. C'est vrai qu'il y a eu c'est qu'ils ont tiré dessus trop fort. Bah, c'est un peu ce que disait Philippe Péché hein, quand il a abandonné à Bonne-Espérance. Il disait on est en course et les bateaux ne sont pas faits pour être en course comme ça. Quoi. On est complètement plus dans le même trip qu'en 68. Ouais, le but avant tout pour moi, c'est de ramener le bateau au Sable d'Olonne et puis le plus vite possible, mais ça on verra. Bien sûr, bien sûr. Mais... De toute façon, tout marin va le plus vite possible, oui. Même s'il n'est pas en course. Tout à fait. Et donc le bateau, il y a d'autres... Tu as eu d'autres petits problèmes ou d'autres détails à régler? La drisse de grand voile qui s'est cisaillée, mais ça j'ai pu le voir à temps. Ouais. Donc elle n'a pas cassé, hein, elle a été entamée d'un bon tiers. Je ne sais pas exactement pour quelle raison. Je pense que j'avais pas assez étarqué et donc c'est monté, c'est descendu très légèrement. Il ne faut pas de grand chose. Les deux écoutes de génois qui sont vraiment très très usées. La barre franche qui a du jeu, il faut que je trouve où. Ah si, j'ai une barre de flèche qui bouge beaucoup. Ça c'est à peu près 6 jours avant d'arriver, j'ai retendu mes haubans, ça bougeait beaucoup, ça m'inquiétait. J'ai jamais tiré, j'ai jamais fait autant de près tout le temps, parce que le vent était contre là. Et à force, bon, ça fatigue un peu le bateau. Donc plutôt que de continuer à tirer sur le bateau, j'ai préféré économiser un peu le bateau tant que j'avais du près, ça allait bien tourner un moment. D'où mon temps, hein, 21 jours. Ah oui. Et donc là, j'ai une barre de flèche à vérifier. Je trouve qu'elle a beaucoup de jeu, un petit peu en avant-arrière. Ne devrait pas, l'autre l'a pas. Il y a quelque chose. De toute façon, tout le gréement est à revérifier. Hein. Oui, bien sûr. Oui, toutes ces pièces-là. C'est évident. Sinon, en termes de sommeil et de rythme global, les 3 premiers jours, c'est dur, hein, comme d'habitude. Mais moi, je fais toutes les 20 minutes. Oui. En fait, sur mon téléphone, je mets une alarme toutes les 30 minutes. Parce que le temps que je me lève et que je redescende, ça fait à peu près 10 minutes. Ouais. Et puis j'ai essayé avec les minuteries de cocotier là, pour les œufs, oui. Mais je les casse toutes à force. Donc, parce que c'est pas fait pour être utilisé tout le temps ces trucs-là. Ah non, c'est sûr. donc je fais sur mon téléphone. Donc sur mon téléphone, j'avais pris un capture écran parce que c'était assez drôle. Il y avait alarme, alarme, alarme tout le temps. Et ça sonne toutes les demi-heures. Je me lève, je fais un tour. Je touche au voile peut-être. Mais alors attention parce que barre à marée, si on touche au voile, c'est tellement un équilibre que je suis sur pour une demi-heure. C'est pas juste régler le cap ou autre chose. Bien sûr. Je vérifie les bateaux, s'il y a des bateaux, et puis je me recouche. Donc les 3 premiers jours c'est dur, et puis après ça va. Je suis assez bon à ça, pour le sommeil ça va. Mais des fois il n'y a pas la visibilité, donc je ne vois pas les bateaux.
Alors, j'avais pas d'AIS, pas assez d'énergie pour faire fonctionner. J'ai un radar, mais je ne l'ai pas assez fait fonctionner. Je faisais fonctionner mon GPS 2 fois par jour. Oui. Et le feu de mât, à la fin, je le faisais plus utiliser parce qu'il ne faut pas le faire. Il faut toujours mettre son feu de mât. Oui. Mais bon, j'avais plus assez d'énergie, donc c'était moi qui faisais la veille. D'accord. Donc j'avais très peu d'énergie. D'accord. Ça aussi, c'est à revoir pour la course. Bien sûr, bien sûr. Et t'as pas essayé de naviguer au sextant là Non, à l'aller j'ai fait, mais au retour non. Ouais. Non. Et j'ai fait, mais à l'aller, j'ai sorti le sextant, j'ai fait 2-3 mesures, et... Oui. mais il y avait le GPS à côté. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, ce sera pour ou l'année prochaine ou l'année d'après. Je vais faire un grand tour atlantique, Brésil, je remonte les États-Unis et puis je rentre. Ce sera entièrement au sextant et au régulateur. Parce que quand on discute avec Pierre-André, donc lui qui l'a fait, qui est parti sur la longue route en le faisant au sextant, il n'a pas terminé au sextant, il a terminé au GPS. Ouais. Et en nous disant, en fait, on passe un temps fou au sextant, parce que tant de trouver un créneau pour voir le soleil, etc., pour que ce soit couvert. Entre 10h et 14h. On peut passer beaucoup de temps pour naviguer au sextant, quoi. Alors, mon idée, mais ça c'est une idée, après il faut voir à la pratique, c'est de faire un bon point au sextant tous les 3-4 jours. Oui. Quand on est loin des côtes, c'est faisable. Oui, bien sûr. Psychologiquement, c'est contrariant. Parce qu'on aime bien savoir où on est, on aime bien savoir l'avancement. Bien sûr. Et pareil pour la météo, là, le retour des Açores, je l'ai fait sans météo moderne. Et on s'est habitué à la météo moderne, c'est vachement bien. Bah oui. et là, au début, ça me dit, quand même, c'était bien d'avoir les fichiers et tout. Bon, je l'ai fait sans, hein, j'ai fait uniquement au ciel et puis comment ça s'appelle, au Navtex. Oui. Au Navtex. On a le droit au Navtex sur la GGR. Oui. C'est pas pareil. Non, j'imagine. C'est plus rudimentaire. Je connais pas trop. Ah, ça donne un peu. Ok, donc là tes projets par rapport à la préparation, donc la suite de ta préparation. Alors la suite de la préparation, c'est je vais sortir le bateau de l'eau, on va revoir tout ce qui est le gréement, justement le safran. On va adapter certaines choses pour qu'il soit bien préparé pour la grande transatlantique après de l'année prochaine ou de l'année d'après. Il faut que je passe mon brevet d'émetteur amateur. Ah oui. Bah oui, c'est obligatoire, hein, j'ai insisté pour pas le faire et puis. Et puis sinon il y a la recherche de sponsors et la recherche de partenaires, de financement participatif, voilà, qui va se faire tranquillement. Il nous reste 1000 jours à peu près pour le faire, donc c'est bon, c'est dans le timing, c'est bien. Donc j'ai fait un rétro-planning voilà, avec toute la suite. J'ai appris que j'étais le seul Français dans la course. Ah oui. L'autre Français ne suit pas, ne continue pas. Ouais. Donc du coup, je serai le seul Français au Sable d'Olonne. Ah, ok. Je vais être entouré d'Anglais. Ouais. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, Jeanne d'Arc, elle a commencé comme ça. Et puis, bah oui. Ok, bah écoute, de toute façon on va te suivre. Et bien puis sûr. On va te souhaiter bon vent déjà pour la préparation. Et puis après, de toute façon, on a le temps de se revoir moult fois d'ici ton départ. Eh ben, avec plaisir. Pour voir un peu le bateau, parce que là malheureusement on n'est pas sur le bateau. Oui. Mais voilà, donc on te souhaite bon vent. Merci. Merci Arnaud.